Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser un mini album qui est dans un sac. Comme ça, si vous devez l'offrir, ça fait déjà un joli petit paquet cadeau. Et ici, on a notre album. Donc par rapport au sac, on ne va pas le réaliser dans cette vidéo, sinon on va durer 3h30. C'est juste un sac tout simple fait avec l'insta pochette. Donc j'ai pris la mesure la plus large. Éventuellement, si vous avez besoin, etc., vous marquez un commentaire en disant help, help, help pour le sac et on fera une vidéo ensemble pour apprendre à utiliser l'insta-enveloppe. Pardon, l'insta-pochette. Notre petit album, il est comme ça, donc il est tout mignon, tout mimi, il est 30 cm sur 8,5 de largeur, donc petit, mais il contient quand même la place pour mettre pas mal de photos. Je ne l'ai pas encore mise, mais ça va être pour bientôt. Donc ici, on a une petite poche pour mettre de tags, des rabats ici aussi, un rabat de l'autre côté, ici une petite poche pour pouvoir mettre encore des photos, et voilà comme ça. Pour réaliser tout ça, on a besoin juste de, pour la structure du moins, deux papiers, deux feuilles 30 sur 30. Alors cet album il est fait en brundoune et lèvres vermeilles et du blanc avec la collection de tout mon cœur. On va le faire avec une autre collection avec plutôt du vert olive et la collection point de broderie. Broderie, pardon. Donc voici les deux feuilles 30 sur 30. Donc j'ai déjà pris les mesures et pour pouvoir comme ça avec le papier vous pouvez les marquer avec vous, vous aussi à fur et à mesure. Alors donc vous savez, donc on va élargir le bras. Vous savez que quand on élargit le bras, on ouvre le petit pied derrière. Cela va nous donner un massicot bien plus stable quand le bras est ouvert. Donc on a besoin des bandes de 13 cm de largeur. Donc, on va sur 13. Et on coupe. Et on va sur 13. Et on coupe. Donc, la première, on a besoin donc à plier à 8,2, 16,5, 19,5 et à 28, on coupe. Donc, 8,2 et on plie, donc lame claire, 16,5 et on plie, 19,5 on plie et 28, oula, il est où le 28, le voilà, et là, lame foncée et on coupe. Donc ça, on va marquer qui est la page 1. Donc c'est la page où on fera la couverture aussi. Le 2. Donc même chose, donc on plie à 8,2, 16,5, 18,5 et 27. Cette fois, on ne coupe rien du tout, on utilise la bande en entier. Donc 8,2. Pourquoi j'ai l'air que c'est pas bon ça? Voilà. Là, et après, on a dit 18,5 et 27. Et là aussi, donc, on coupe. Et là, on marque 2, c'est la page du milieu. L'autre feuille, donc là aussi, on fait les deux bandes de 13, du moins une bande de 13 cm. Et là, on plie à 8,5, 9,5, 18 et à 26,2, on coupe. Donc 8,5 et on plie, 9,5 et on plie, 18 et on plie et 26,2 et on coupe. Voilà, donc on va marquer 3, donc c'est la partie plus interne de notre album. Et après on a besoin un petit rectangle qui fait environ 11,4 environ, mais là on va voir à l'intérieur, ça dépend un peu de la largeur du scotch double face ou de la colle, et comment vous allez coller et utiliser les choses. Ça on va le voir ensemble.
Donc, je mets ça pour le reconnaître. Et maintenant, c'est quoi côté? Donc, on va prendre un plioir et on va plier tous les plis qu'on a fait au massicot. Donc, sur toutes les bandes qu'on a faites, il y a toujours une bande qui est un peu plus petite, un peu plus serrée que les autres. C'est la dorsale, j'espère qu'on dit dorsale, c'est le côté de notre album. Donc, c'est la partie là de l'album. Elles sont de plus en plus petites parce qu'on va les mettre une à l'intérieur de l'autre. Voilà. Et le troisième. Donc, notre album sera comme ça. Donc, large, large, petit, large. Ça, donc, on petite partie large, on la plie. Donc, ça sera comme ça, vos duos. La deuxième partie, c'est la même chose. Donc, large, large, petite, large, petite. Donc, la troisième, c'est notre dorsale. Encore. Et il sera exactement à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle on a reliure en U. Et là, on a large, large, petite, là, pardon. On va le faire cette fois le rabat de l'autre côté. Donc, on va utiliser large, petite, large, large. Donc, on plie comme ça. Et cette partie, on va la coller après à l'intérieur. On va faire quand même un tout petit peu de décoration ensemble. Mais au moins, vous avez vu comment l'album est monté. Donc, on va prendre la partie pour les extérieurs. Donc, pour notre couverture, donc ici, on avait utilisé ce papier. On va utiliser celui-ci, j'aime beaucoup. Ça fait, en fait, ils ont pris une photo de la broderie. Donc, on va vraiment aller en effet tissu. Donc, quand vous le mettez à plat, donc les pilures sont vers l'intérieur. Cette fois, partant de ma gauche, large, petit, large, large. On le met sur le troisième. Donc, c'est ici qu'on aura notre couverture. Hein, parce que la première, ici, c'est le rabat. On va le fermer vers l'intérieur. Ça reste en page de notre album. Donc, c'est sous la deuxième qu'on va coller un rectangle qui fait 8 sur 12,5. Donc, un peu de colle. Et on va le mettre bien centré. En effet, le rectangle ici à motif, c'est exactement un demi-centimètre plus petit que la couverture. Et donc, on aura donc le bord, le vert, oula, le papier vert qui nous fait un peu de matage à notre papier à motif. Si en plus on arrive à le centrer, c'est encore mieux. Voilà. Donc, on va sur la deuxième. On va faire une petite poche. Donc, c'est la poche ici pour mettre à l'intérieur des tags. Donc, on prend cette fois le deuxième où on avait marqué le numéro 2. Même chose, large, large, dorsale, large, petit. On se coupe cette fois cette partie-là. Donc, je l'ai ouvert en totalité avec les pliures à l'intérieur. Je le ferme et je le mets ici. Et donc, on va utiliser un rectangle qui est 4 cm de hauteur et environ 8,2. Donc, normalement, c'est 8,2. Après, ça dépend si vous avez été précise dans la découpe pour faire notre poche. La poche, donc, bien sûr, il faut que ce soit ouvert en haut. Hein, donc, on mettra du scotch sur les 3 côtés, donc les 2 verticales et la partie en bas. On met du scotch double face. Donc, on a dit les 2 côtés et la partie en bas, c'est celle-là. Et là. Et voilà, mon petit touche à tout. Voilà. Et le troisième. Parfait.
Et donc, on va le scotcher, vérifier bien qu'il y a l'endroit. Hein. Ça m'est déjà arrivé de mettre le scotch correctement, après de le coller à l'inverse. Et donc, la poche n'est plus. Et voilà, donc ici, on a la poche pour mettre de tags. Donc, moi, j'ai pris 2 tags coordonnés. Donc, une blanche qu'après, vous pouvez tamponner avec un papier, avec du tamponnage un peu un motif comme vous voulez. Et un papier à motif qui rappelle un peu le reste de la collection. Donc, ce sont 2 étiquettes de 5 cm de largeur sur 12 de hauteur. La hauteur, bien sûr, ben là c'est 12 parce que notre album fait 13 cm. Éventuellement, après, vous pouvez le calibrer par rapport à des albums plus grands. Donc, on utilise la perfo tag. Et les 5 cm, c'est tout juste la taille pour pouvoir entrer à l'intérieur de notre perfo. Voilà, donc on a notre 2 tags. Éventuellement, vous pouvez mettre un petit ruban ou une ficelle pour... voilà, pour que ça fasse un peu plus joli. Et donc, on a la deuxième partie. Donc, à l'opposé, donc, l'album, donc la deuxième page continue là. Et ici, on a cette poche. C'est une demi-poche. Ici, en hauteur, je l'ai laissé ouvert. Donc, c'est cette partie-là. À vous de voir si vous voulez mettre un tout petit peu de scotch double face ou de la colle. Vous fermez, on garde à fermer quelques instants. Le temps que la colle prenne. Pourquoi je n'ai pas fermé ici aussi? J'aurais pu, hein, simplement, j'aurais rétréci la largeur du tag à pouvoir mettre dedans. Le fait que ça soit ouvert, en fait, je peux mettre une petite étiquette pour une photo qui est légèrement plus grande. Si j'avais fermé ici, j'aurais dû rétrécir le format de mon tag à l'intérieur. Et ici, donc, bon, on met une bande verticale des 3,13 cm. Vous pouvez faire comme moi. Ici, j'ai ajouté un petit papier tantuni tout festonné ou simplement le laisser comme ça. Je trouve que c'est déjà joli aussi. Le papier à motif est déjà assez chargé. Et voilà pour la deuxième partie. Et maintenant, pour coller tout ça ensemble. Alors, donc, on reprend la couverture. C'est où on avait collé l'étiquette. On a dit le rabat à l'intérieur. Et la deuxième, donc on va mettre de la colle sous la dorsale de la deuxième. Après, si vous êtes plus confortable avec le scotch double face, allez-y. Moi, je préfère de la colle qui tient bien. Ça me laisse le temps de bouger un tout petit peu si je n'ai pas bien centré. Le scotch, c'est pas possible. En plus, je trouve que la colle, cette colle tient vraiment bien pour les albums. Et donc, on va le, comme c'est un tout petit, un centimètre moins large que la première, on va le coller bien au milieu. Voilà, on appuie un tout petit peu et c'est fait. On prend le troisième, donc là, on n'a rien fait, ce n'est que de la décoration, donc vous décorez vraiment selon vos goûts. Cette fois, par contre, là, on a ouvert les 2 rabats d'un côté. Cette fois, le rabat, on va l'ouvrir de l'autre côté. Et donc, même chose, on met de la colle ici. Et on va le coller à l'intérieur, bien au milieu de la dorsale. Et voilà. Donc, l'album est monté. Si vous avez bien regardé l'album, le prototype original, j'ai mis du ruban. En réalité, il ne sert à rien. Bon, il sert à la déco, hein, c'est pas qu'il sert à rien. Mais on n'a pas besoin vraiment du ruban pour que notre album tienne bien. En tout cas, pour faire les 2 petits trous du milieu, moi j'utilise ma crocodile. Donc, je le mets à l'intérieur et je vise où je veux. Donc, histoire, bien sûr, le trou, je veux le faire au milieu de la dorsale plus petite. Hein. Voilà. Et voilà. J'utilise la crocodile par rapport à la pince Stampin' Up parce que comme j'ai beaucoup de papier, la crocodile me permet vraiment de découper très bien et de façon très précise une grosse épaisseur de papier. Et après, on prend du ruban. Voilà.
On le fait passer de l'intérieur vers l'extérieur. Même chose de l'intérieur vers l'extérieur. Et ici, je l'ai découpé vraiment beaucoup. Et ici, on va faire notre petit nœud. Si j'arrive à faire le petit nœud. Voilà. Et voilà, donc l'album est fait. Il ne vous reste que d'utiliser un peu de temps pour utiliser votre fantaisie, le décorer et le tamponner un peu comme vous voulez, comme ça vous plaît. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à bientôt. Au revoir.